Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour cette animation sur l'espace pour demain, animation qui va toucher la filière bovine. Les prix de l'énergie flambent. Depuis plusieurs mois, nous vivons une augmentation très forte du prix des énergies qui pourrait ne pas s'infléchir avec la fin du bouclier tarifaire. Mais des solutions existent pour rendre nos élevages plus résilients. Cela passe par des économies d'énergie directes et indirectes, mais aussi la production d'énergie renouvelable. Et on va avoir des exemples très concrets, notamment en filière bovine, filière vache laitière, avec un exemple que vous avez repéré, Philippe Briand. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes expert en herbivores à la Chambre d'agriculture de Bretagne et vous avez donc repéré une exploitation du côté de Fougères. Alors oui, du côté de Fougères, nous avons deux frères, donc les frères Morel, Florent et Nicolas Morel, qui sont donc associés, chacun avec leur élevage, donc Florent sur les vaches laitières, qu'on va évoquer plus largement, qui se sont associés pour créer la SARL Morel Énergie et donc créer une unité de méthanisation. Voilà. Dans la foulée, vous nous proposerez quelque choix de matériel que vous avez repéré, particulièrement intéressant. Voilà, du matériel pour refroidir le lait, du matériel pour refroidir les vaches, du matériel pour stocker de l'énergie sous forme de froid. Voilà, tout un panel de solutions qui permettent à la fois d'économiser, mais aussi de produire de l'énergie. Très bien. Et puis, dans la foulée de votre intervention, Philippe, on s'intéressera aux économies d'énergie indirect avec les effluents, avec vous, Anne. Anne, vous êtes experte en agronomie au sein de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Anne Guézangard, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce que vous allez nous décrire ? Tout à fait. On va parler de la meilleure gestion des effluents d'élevage et notamment de la réduction des émissions d'ammoniac pour optimiser chacun des apports. Et on présentera également les nouveaux outils qu'on a pu développer dans le cadre d'un projet LIFE avec Airbraise et la Chambre d'agriculture. Très bien. Voilà, Agrivisionnaire qui a reçu un Innospace 2 étoiles. On va tout de suite lancer justement le magnéto, le film, pour découvrir tout de suite comment justement aujourd'hui on s'oriente vers des productions d'énergie particulièrement intéressantes, notamment en filière herbivore, donc vache laitière, mais pas que, hein, donc avec les frères Morel. Voilà, donc tout de suite à l'image, donc on voit l'unité de méthanisation qui a été créée par les frères Morel. Et donc cette unité de méthanisation est alimentée par les effluents d'élevage, dont l'élevage de Florent Morel, donc en vache laitière. Donc Florent Morel a un élevage de vaches laitières, donc une centaine de vaches laitières qui produisent du lait, environ 1 million de litres. Et dans cet élevage, eh bien, comme d'autres, on a besoin d'énergie pour alimenter le matériel et notamment l'énergie électrique. Donc ici à l'image un taxi-lait qui est alimenté par électricité qui permet de nourrir les veaux. On a aussi du matériel pour traire les vaches, en l'occurrence un robot de traite, donc alimenté en électricité. On a aussi un équipement, tout l'équipement qui sert à réfrigérer le lait et un racleur à lisier, lui aussi consommateur d'énergie. Et tout ce matériel qui a besoin d'énergie électrique pour fonctionner est alimenté pour partie par de l'énergie produite par des capteurs photovoltaïques, donc trackers ou photovoltaïques sur toiture. On n'oublie pas non plus l'alimentation qui est quand même le premier poste en énergie indirecte. Donc ici, on a travaillé particulièrement l'autonomie alimentaire en utilisant les fourrages produits, donc le maïs principalement et l'herbe pâturée. Et dans cet élevage-là, et bien sûr, on a les effluents qui sont récupérés régulièrement, environ 1 à 2 fois par semaine, et envoyés vers l'unité de méthanisation. Alors pourquoi régulièrement? Parce qu'en fait, un effluent, pour pouvoir produire du méthane, doit être frais, donc récupéré, on va dire, voilà, très, très régulièrement. Le tracteur donc, se dirige avec son chargement vers l'unité de méthanisation et le lisier est incorporé avec d'autres matières.
Donc on a du fumier, donc le lisier, je viens de l'évoquer. On a aussi des cultures intermédiaires à vocation énergétique, un peu de maïs et aussi un peu de lactosérum issu d'une industrie laitière de proximité. Voilà, le tout est mélangé suivant une recette qui permet d'optimiser la production de méthane, très finement piloté et suivi donc là à l'ordinateur par le frère donc, de Florent, Nicolas Morel. Ce méthane, ce biogaz, on va dire, est épuré de manière à avoir un méthane parfaitement utilisable. En l'occurrence, la ville de Fougères à proximité bénéficie de cette production puisque le biométhane produit ici alimente environ 1600 foyers. Originalité de cette unité de méthanisation, c'est la production aussi de méthane, méthane GNV, de bio-GNV, donc qui est un gaz naturel pour véhicules et qui alimente ici un tracteur à l'image. On a ce tracteur aussi présent sur cet espace, un New Holland T6, qui a été développé en partenariat avec les agriculteurs méthaniseurs de France et avec le soutien financier de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz. En plus du tracteur, on a aussi les véhicules de service qui sont alimentés au méthane, au bio-GNV. Et une partie de ces véhicules de service est mise à disposition des salariés présents sur l'exploitation. On a 3 salariés, un pour l'exploitation laitière, un pour l'exploitation porcine et un pour la méthanisation. L'exploitation porcine de Nicolas est à proximité, elle est directement raccordée à une unité de méthanisation. À l'instar de l'exploitation laitière de Florent, on travaille aussi l'autonomie alimentaire avec la construction d'une fabrication d'aliments à la ferme qui sera, donc le hangar sera couvert de panneaux photovoltaïques pour aussi chercher l'autonomie. Le digesta issu de ce process de déméthanisation revient sur les terres et bénéficie aux cultures, dont le maïs, pour alimenter les vaches. Et donc la boucle est bouclée. Bravo, bravo au frère Morel, bravo également à Philippe pour ses commentaires qui permettent de bien comprendre toute la logique à la fois de ces deux exploitations, exploitation vache laitière, exploitation porcine, et puis également ce qui les relie entre les deux, c'est tout le travail de production d'énergie. Voilà, la SRA, le Morel Énergie, les deux frères qui étaient présents hier sur cet espace pour demain. Alors, tout de suite, Philippe, vous allez vous rendre sur l'espace exposition de l'espace pour demain avec du matériel que vous avez souhaité nous présenter, du matériel qui permet à la fois de faire des économies d'énergie et également d'en produire. Donc oui, on a du matériel ici, matériel qui permet de refroidir le lait, donc le tank à lait, qui est refroidi par une unité ici, donc le système OptiCool de chez Serap, qui combine plusieurs technologies pour à la fois économiser l'énergie et en même temps en produire. Une partie donc sert à refroidir le lait. On a un récupérateur de chaleur ici qui récupère l'énergie produite par le groupe frigorifique et qui peut fabriquer de l'eau chaude. On a aussi ici le pré-refroidisseur qui permet de refroidir le lait avant qu'il arrive dans le tank, donc ce qui permet d'économiser de l'énergie, et l'eau qui circule dans ce serpentin est aussi récupérée. Donc cette eau permet de refroidir le lait et elle-même est réchauffée, elle est récupérée pour l'abreuvement des animaux. Le tank à lait est optimisé pour consommer le moins possible d'énergie. Autre équipement, là à côté, alors là on change un petit peu de domaine, on allie à la fois le bien-être des animaux et l'aspect énergie. Donc ici on a un matelas, donc c'est un matelas de logette qui est rempli d'eau, c'est un matelas à eau, qui améliore le confort des vaches et en plus qui a une fonction rafraîchissante. Donc en fait il y a des serpentins qui circulent à l'intérieur, qui refroidissent l'eau et ce faisant récupère aussi la chaleur produite par les vaches, cette chaleur pouvant être récupérer à un autre usage, par exemple réchauffer de l'eau ou réchauffer un méthaniseur. Ça ne va pas jusqu'à chauffer une douche quand même. Si, peut-être. Dernier équipement. On ne saura pas. Dernier équipement, donc on se dirige là vers un système de stockage du froid. Stockage du froid sous forme de gaz, donc un stockage... Mais où allez-vous ? Vous êtes très très loin.
Effectivement, très éloigné. Voilà, donc ce système de stockage donc, de froid, donc on a de l'eau en fait qui est stockée dans cette unité. On refroidit l'eau qui se transforme en glace. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut produire du froid à un moment de la journée, par exemple en pleine journée, là où, par exemple, un panneau photovoltaïque va pouvoir alimenter le système de froid et l'utiliser plus tard, le soir, quand on a besoin de refroidir le lait, par exemple, le soir et le matin, où là, l'ensoleillement ne permet pas forcément de produire de l'énergie. Donc, on déphase le moment où on produit de l'énergie et le moment où on l'utilise. Voilà. Philippe Briand, qui était en direct du MAC, du Musée d'Art Contemporain, qui nous a présenté une des grandes œuvres de ce musée. Oui, pas très loin du FRAC, du coup. Très bien. Merci à vous. En tout cas, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'outils assez étonnants, assez exceptionnels. N'hésitez pas aussi à aller les voir en direct chez nos partenaires dans leur stand et vous découvrirez ainsi ce qu'ils ont mis en place et développé. Tout de suite, avec Anne, on va s'orienter vers la partie agronomique. On a arrêté notre promenade dans les pâturages avec l'exploitation des frères Morel et on va poursuivre avec vous dans les prairies. On va parler effluents et notamment économie d'énergie indirecte. Tout à fait, notamment avec la réduction de l'utilisation des engrais de synthèse par une meilleure utilisation des effluents d'élevage. Bien gérer l'azote organique, ça passe par plusieurs choses, deux choses principales. Apporter l'azote au bon moment, bien entendu en coïncidence avec le besoin des plantes et aussi dans la bonne fenêtre météo et si possible dans la bonne fenêtre réglementaire également. Et également, ça passe par la réduction des pertes d'azote, notamment les pertes d'ammoniac qui peuvent être très importantes au moment de l'épandage de produits sensibles. Alors, apporter au bon moment. C'est quelque chose qui se réfléchit différemment en fonction de chaque type de produit organique. Chaque produit organique a une vitesse de minéralisation qui peut être différente, plus ou moins lente. Et chaque culture a également des périodes d'absorption plus ou moins fortes et plus ou moins fortes selon la saison. Alors ici en bleu, vous avez la courbe d'absorption d'un maïs. Vous voyez qu'au bout d'une centaine de jours après semis, on a une courbe d'absorption qui est très pentue. Ça indique que le maïs a de forts besoins en azote à ce moment-là et qu'il faut donc que l'azote contenu dans notre effluent organique soit disponible à ce fort moment d'absorption du maïs. Pour un lisier de porc dont la minéralisation est signifiée par la courbe rouge, on a une quasi-immédiateté de la libération de l'azote minéral assimilable par la plante. En revanche, pour un fumier de bovin dont la vitesse de minéralisation est représentée en vert, on a un phénomène beaucoup plus lent et aussi moins fort. Ainsi, pour avoir l'ensemble de l'azote disponible pour le maïs, il faudra apporter un fumier 2 mois avant le semis pour faire coïncider absorption et minéralisation des effluents. Alors une fois qu'on a choisi sa période d'intervention, on choisit plus précisément son jour d'intervention. La météo du jour peut influer sur les pertes d'ammoniac. Plus la journée sera ventée, ensoleillée et chaude, plus on favorisera les pertes. Une petite pluie, en revanche, pourra limiter ces pertes, qui, rappelons-le, peut concerner jusqu'à 70% de l'azote minéral d'un produit organique. Et on pourrait aussi choisir son matériel. Donc si on a un parc matériel efficient qui va favoriser des enfouissements rapides ou de l'incorporation directe des lisiers, par exemple, on limitera fortement ces pertes par volatilisation. Comme tous ces facteurs sont un peu compliqués à prendre en compte au jour le jour, on a développé un outil d'aide à la décision dans le cadre du projet LIFE ABA en partenariat avec Airbraise et la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et cet outil fait les calculs pour vous
et il est très simple à utiliser. Léna Odos, ma collègue de la Chambre d'agriculture, va vous le présenter tout de suite. Merci Anne. On donne donc la parole à Léna qui est devant le super smartphone, son super grand smartphone. Voilà. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter AgriVisionnaire, comme vous l'a dit ma collègue Anne. Donc c'est un simulateur qui va nous permettre d'estimer les pertes d'azote par volatilisation pour un épandage en prévision sur les 3 jours à venir. Donc là, j'ai déjà pré-rentré les critères pour nous faire gagner un peu de temps. Donc j'atterris sur la page de résultats là, pour un épandage de lisier de porc sur colza à 35 m3 hectare. Donc j'ai accès à 3 informations principales. D'abord, la quantité d'azote que je vais perdre par volatilisation sur les 3 jours à venir. Donc si je réalise mon épandage aujourd'hui, si je le réalise demain ou le surlendemain. Et en plus de ça, je vais avoir 2 indicateurs. Un indicateur matériel qui va me permettre de comprendre si le matériel utilisé est suffisamment efficace pour réduire la volatilisation ou non. Et un indicateur météo qui va m'indiquer si la journée, les conditions météo de la journée sont très volatilisantes ou non. Donc à partir de cette page, je vais pouvoir réagir. Donc là, par exemple, je vois que l'indicateur matériel apparaît en rouge. Donc j'avais rentré comme épandage, un épandage avec une buse palette, et avec un enfouissement le lendemain. Donc je ne suis pas tout à fait satisfaite de cette perte d'azote qui me paraît un peu trop élevée. Donc je vais aller modifier mes critères pour tester par exemple un enfouissement plus rapide si je n'ai pas le choix du matériel d'épandage. Donc je vais essayer d'enfouir mon lisier directement après l'épandage et je relance ma simulation. Donc là je vois que l'indicateur matériel est passé en vert cette fois-ci et les quantités d'azote perdues ont considérablement réduit. Donc ça me satisfait beaucoup plus. Je vais essayer de réduire mes pertes comme ça. Donc l'outil nous permet une utilisation, 2 types d'utilisation. Une utilisation sans création de compte avec ce simulateur qui est libre d'accès, très rapide comme vous venez de le voir. Et on va aussi pouvoir créer un compte. Donc pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, on va pouvoir personnaliser nos pratiques. Enregistrer aussi toutes les pratiques au cours de la campagne et avoir accès à la fin de la campagne à des synthèses personnalisées qui vont me permettre d'appliquer des leviers à plus long terme, par exemple me guider dans des futurs investissements de matériel. Je vous propose de venir découvrir plus en détail ces fonctionnalités en venant nous voir ici sur Espace pour demain. Merci. Voilà, merci Léna. Et on peut trouver où cette application? Oui, donc c'est une application, en fait c'est un site web, agrivisionnaire.fr, qui est libre d'accès, gratuit pour tous, quand vous le souhaitez. Voilà, et qui s'adapte donc à tous les sur ordinateur, tablette et smartphone. Voilà, très bien. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Merci également à Anne Guézangard qui nous a parlé de la partie agronomique. Je vous rappelle que l'Espace pour demain est conçu et animé par le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne avec l'appui de leurs partenaires Elinov, GIE Élevage de Bretagne, la Fédération des CUMA, IDEL, IFIP et Itavi. Nos partenaires techniques, c'est Airbrais, Bioré, Boréal Énergie, E-Tech, Leroy, New Holland, Serap et Tufigo Rapidex. Je vous rappelle que demain, nous aurons l'occasion d'avoir de nouveaux ateliers qui proposeront à partir de 10 h la production d'hydrogène et de méthane par pyrogazéification de coproduits de culture de chanvre. Je vous proposerai également à partir de midi un autre atelier réduction des consommations de GNR des outils tracteurs. À 14 h, comment produire de l'eau chaude avec le chauffe-eau solaire. À 15 h, loi sur les énergies renouvelables. Et à 16 h, la liquéfication du biogaz pour maximiser la valorisation énergétique et les externalités positives de la méthanisation. Voilà, l'ensemble de ces ateliers est à retrouver sur le QR code qui se trouve sur ce document ici. Et vous pouvez également réserver votre place pour pouvoir être certain d'avoir un échange avec l'expert qui proposera ces thématiques. Je vous rappelle également que demain, une table ronde à partir de 10 h 30. Quelle acceptabilité sociétale des projets territoriaux de production d'énergie? Voilà, passez un bon moment encore sur l'Espace pour demain jusqu'à la fermeture du SPACE et profitez bien de l'ensemble des différents espaces, forums, espaces ateliers et espaces exposition. Bon SPACE.